J'ai le mal de vivre, je ne veux plus vivre, je n'aime pas la ville où je suis, je n'aime pas les gens, je n'aime plus mon métier, je ne veux plus m'hydrater, je ne veux plus manger, je ne veux plus rien faire, je ne veux même plus dormir, en même temps je veux faire que dormir, je ne supporte plus le bruit, je ne supporte plus ma personne, je broie du noix, je fais une crise d'angoisse, je pense que je ne pouvais même pas me mettre debout et marcher. Je dis à mon chéri, voilà, au secours. Je dis ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Cette vidéo ne va sans doute pas être la plus intéressante sur ton fil d'actualité, mais on va parler ensemble un petit peu. J'ai plein de choses à dire, et en même temps j'ai rien à dire. Il y a énormément de négatifs dans la société, dans le monde d'aujourd'hui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans le système, et tout et tout. Je m'informe beaucoup, je regarde beaucoup l'actualité. Ça me désole, je me dis où est l'humanité, je sais plus. Vraiment, je suis un peu perturbée, un peu dégoûtée. Ça, c'est une chose. Il y a aussi beaucoup de critiques envers moi, sur mes comptes, sur mes commentaires, qui me disent, voilà, tout et n'importe quoi, sur le fait que je m'expose et que je dois rester professionnelle, alors que je monte juste un run du dimanche. Alors oui, je monte ma baraque, et encore, c'est même pas la mienne, celle de Monsieur Bou, qui n'est pas tout le temps rangée. Effectivement, quand on se lève le matin, le lit n'est pas fait, les habits sont peut-être par terre, donc on va les laver, voilà. Bref, la vraie vie. Mais je devrais montrer une maison toute blanche, toute nette, voilà. Je sais pas dans quel monde on vit, on est juste des humains, quoi. On n'est pas tout parfait. J'ai jamais dit que voilà, j'étais parfaite. Cela dit, je vais vous parler un petit peu de moi. Je sais que ceux qui restent sur cette vidéo s'intéressent vraiment à moi parce que ça fait déjà plus d'une minute qu'on discute là et qu'on ne dit pas grand chose. En tout cas, j'ai vécu une période très difficile ces derniers jours, ces dernières semaines, et notamment ces derniers jours, ces 2 derniers jours. En fait, j'étais en rupture de traitement. Vous le savez, on n'arrête pas les antidépresseurs du jour au lendemain, on n'arrête pas non plus les anxiolytiques du jour au lendemain, et ça c'est ok, j'ai essayé, j'ai pas réussi, au bout d'un jour c'était horrible, mais ça j'avais essayé il y a quelques mois, voilà. Là, j'étais en rupture de traitement en fait, pendant 2 jours, et premier jour je me dis, bon ça va pas trop, et je fais clairement n'importe quoi, vraiment. Et je suis plutôt mal, mais ça va, je me dis pas c'est le traitement que j'ai été en rupture et je le prendrai peut-être lundi. Mais du coup lundi je minimise le truc, je me dis bon, bah voilà quoi, c'est pas grave. Je le prendrai le lendemain si ça va vraiment pas, faut que je le rachète à la pharmacie. Là je sens que ça va vraiment pas. Je vais vous dire clairement les choses, j'avais le mal de vivre. Mais vraiment. Donc en fait il me manquait pas l'anxiolytique pour dormir, mais il manquait l'antidépresseur. Et je ne savais pas l'ampleur que ça pourrait avoir sur ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que tout va bien dans ma vie. Je suis heureuse, j'ai la santé, j'ai ma famille, j'ai mon chéri, j'ai un toit, je gagne de l'argent, j'ai mon métier, tout va bien. Vraiment, je suis très heureuse. Mais en fait, sans ce médicament-là, sans une petite molécule, je suis au bout de ma vie. J'ai le mal de vivre, je ne veux plus vivre, je n'aime pas la ville où je suis, je n'aime pas les gens, je n'aime plus mon métier, je ne veux plus vivre, je ne veux plus m'hydrater, je ne veux plus manger, je ne veux plus rien faire, je ne veux même plus dormir, mais en même temps je veux faire que dormir. J'étais dans tous mes états parce que hier j'ai fini plus tôt. Et voilà, je vais chez ma mère pour essayer de discuter avec elle, pour essayer d'aller mieux, etc. Je vois que ça va pas trop et que les minutes sont des heures, que c'est long, etc., etc. Donc je rentre chez moi et là je me mets sous le lit, sous la couette. Et je veux plus rien faire, je veux plus l'entendre, je veux plus mettre de son sur mon téléphone, je ne supporte plus le bruit, je ne supporte plus ma personne, je ne supporte plus rien, je broie du noix, je fais une crise d'angoisse, je regarde mon pouls, etc. Il est bas, puis il est haut, etc. Enfin, bref, je pense que je ne pouvais même pas me mettre debout et marcher. Vraiment, j'étais un légume pour une molécule, et donc je dis à mon chéri, voilà, au secours. Il me dit comment ça, au secours. Je dis ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. Et encore, je vous décris même pas tout, je pense. Je dois en oublier des émotions et des ressentis négatifs. Mais vraiment, j'étais vraiment très mal. Et donc du coup, il rentre du travail et il me dit je vais te prendre ton médicament. Je dis mais non, j'irai demain. Et je me dis je vais passer une nuit d'enfer, horrible, etc. Je sais pas. Ça va être très dur. Il me dit si j'y vais, je dis mais non ça va fermer. Il me dit mais non on a 30 minutes, etc. Je dis bah prendre mes cartes vitale et d'identité et tout, prends mon ordonnance et vas-y. Et là encore une fois les minutes sont des heures et je me dis j'ai trop besoin de lui, donc en même temps je veux pas qu'il parte, mais en même temps j'ai trop besoin de mon médicament, je le sens, ça va pas du tout. Bah il y va, tout se passe bien et j'angoissais que de me dire ouais peut-être que ma mutuelle va pas être prise, etc. Mais je m'en fous, au pire je paye mes médicaments, c'est pas grave, j'ai tellement besoin. Il revient et il me donne les médicaments, je prends mon médicament et on mange.
et je m'apaise pratiquement instantanément, ça va beaucoup mieux. La soirée se passe bien, je dors bien et le matin je me sens bien. Et là, actuellement, je me sens plutôt bien. Mais je suis encore très sonnée de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, dimanche et lundi. Je me dis que mon bien-être ne tient qu'à un médicament, une simple petite molécule. Ça m'a mis une claque en fait. Je me suis dit mais non, je suis heureuse, je vais bien dans ma vie et j'ai plus le médicament et tout va mal dans ma vie. Alors que rien n'a changé, c'est juste la perception que j'ai de la vie. Je vais en parler à ma psychiatre, je la vois jeudi justement. Je pourrais tout lui expliquer, hein. Enfin franchement. Après on se connaît pas trop, je l'ai vu qu'une seule fois ma psychiatre. Je me sens fragile encore. Je suis pas sans faille, je suis juste humaine et j'ai encore besoin de médicaments, la preuve. Il faut vraiment que j'anticipe les ruptures parce qu'en fait, les ruptures de traitement, j'allais en avoir marre parce que j'en ai tous les 3 mois, j'ai l'impression. J'anticipe pas, je me dis j'ai une boîte de plus et tout. Et j'ai toujours 1 ou 2 jours d'arrêt de traitement et chaque fois c'est la misère quoi. C'est la misère. Mais je suis pas organisée, hein. Enfin franchement c'est ma faute. Et je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion, j'ai plus de traitement. Peut-être que j'en ai plus besoin, mais en fait j'en ai carrément besoin. Je suis vraiment très sonnée de ces derniers jours. Je vais prendre mon temps. Mais voilà, j'étais même choquée en fait. Je suis choquée de la dégringolade et de la dégradation de mon état psychologique et physique juste pour un médicament que j'ai pas pris.